Voilà, on reprend et on termine à notre niveau aujourd'hui les cours sur Parashat Noach. On est aujourd'hui le jeudi Yom Hamishi 22 octobre et 4 Cheshvan. Et donc il nous reste encore énormément de choses à voir. C'est absolument impossible de voir toute la fin de la paracha en détail, car il y a énormément de notions. Chaque notion pourrait faire le sujet comme l'arche de plusieurs cours, de plusieurs heures. Et donc on va survoler en essayant de voir l'essentiel. Et n'oublions pas qu'on a bien sûr encore l'année prochaine, l'année d'après, et encore de très nombreuses années devant nous, et toute l'éternité pour étudier, approfondir la Torah infinie du Maître du monde. En tous les cas, on va reprendre maintenant à partir du 8e chapitre dans Noach et le 15e verset, ce qu'on appelle chez nous Révi'i, la 4e montée. Et donc on est juste après le déluge. On n'a bien sûr pas approfondi en tant que tel le passage même du déluge, ça sera pour d'autres années. En tous les cas, ce verset dit la chose suivante: Vaïdaber Elohim el Noach les morts. Elohim dit à Noach, Tse minateva, sors de l'arche, Ata veishtecha, toi et ton épouse, ou banecha et tes enfants, unshe banecha itar, et les femmes de tes enfants avec vous. Ainsi que Kol Achaya Asher Itra, tous les animaux qui sont avec toi, Mikol Basar Ba'of Ba'behema ou Bechol Remes Aramez Aromes Atalaretz, et donc toutes les créatures vivantes, tout ce qui rampe, Otse Itar, sors-les avec toi, Veshartsu Ba'aretz, et répandez-vous sur terre, ou Paro Urvu Al Haaretz, et multipliez-vous sur la terre. Vous ne pourrez sans doute pas remarquer, mais on va le faire ensemble. Ce verset d'introduction, Vaïdaber Elohim el Noach les morts, est un verset complètement unique, absolument extraordinaire, placé ici dans la paracha de Noach. C'est la seule fois où on voit que Dieu s'adresse à Noach de cette manière-là, Vaïdaber Elohim el Noach les morts, parce que celui qui a une oreille qui résonne juif, qu'est-ce qu'il entend dans ce verset-là? Il entend la manière unique dont Dieu s'adresse à Moshe dans toute la Torah. Toute la Torah d'Israël a été transmise de Dieu à Moshe, introduite par l'expression Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. C'est le verset qui se répète le plus dans toute la Torah. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. C'est le verset qui introduit toujours, on pourrait dire, un enseignement de Torah. On ne trouve pratiquement jamais cette expression pour introduire quelque chose qui n'est pas véritablement un enseignement de Torah. À plus forte raison, chez quelqu'un qui n'est pas le modèle, on pourrait dire, des pères fondateurs d'Israël ou des prophètes d'Israël, en l'occurrence Noach. On a pourtant expliqué pendant de nombreux cours que Noach est un personnage immense, mais il ne fait pas partie, on pourrait dire, des pères modèles, des pères fondateurs d'Israël. À plus forte raison qu'il ne fait pas partie de ces prophètes. Donc c'est extrêmement étonnant, cette expression qui est une expression, on pourrait dire, de dévoilement de Torah, au sujet de Noach, Vaïdaber Elohim el Noach les morts. C'est Minateva. Et donc on est obligé de dire qu'effectivement, que ce verset fait allusion, d'une manière extrêmement condensée, finalement à la Torah que Noach a reçue. Vous savez très bien que Noach lui aussi a reçu la Torah, ce qu'on va appeler la Torah des nations, ce qu'on va appeler d'une autre manière aussi les 7 lois de Noach. C'est un sujet extrêmement, on pourrait dire vaste, qu'on ne peut pas développer aujourd'hui, mais qu'on connaît tous d'une certaine manière. Les nations, les 70 peuples, elles aussi les nations, eux aussi les peuples, sont rattachés à la Torah d'Israël par le biais de ce qu'on appelle les 7 lois de Noach, qui sont 7 lois fondamentales qui elles-mêmes contiennent quantité d'autres lois. 7 lois fondamentales par rapport aux 70 nations, par rapport aux 7 attributs divins, par rapport aux 7 jours de la semaine. Et je ne veux volontairement pas rentrer maintenant dans les détails de ce que sont ces lois,
mais formellement, il s'agit, on pourrait dire, de l'ensemble des lois qui permettent à un peuple de vivre en relation avec Dieu à l'intérieur des limites de ce monde naturel. Il ne s'agit pas de lois qui permettent à un peuple ou à un individu, on pourrait dire, de s'élever au-dessus des lois de la nature, d'échapper aux règles de l'histoire naturelle, mais il s'agit de lois qui vont permettre à une nation d'être à l'intérieur de ce monde tout en ayant un lien avec le maître du monde et vivre, on pourrait dire, en harmonie avec la morale, la spiritualité et la nature. Seul le peuple juif, pour l'instant, a reçu une Torah qui vient, on pourrait dire, de règles et de lois qui sont au-dessus de la nature, parce que le peuple juif, en tant que tel, a le devoir de traverser l'histoire, ce qui est une chose qui est complètement, on pourrait dire, non naturelle. Aucune civilisation ne peut et ne traversera l'histoire. La civilisation romaine a disparu, la civilisation égyptienne a disparu, la civilisation babylonienne a disparu. Pareil pour les Grecs. Il reste toujours quelque chose qui continue le relais, parce que on pourrait dire les nations ne disparaissent pas. Mais l'identité de la nation disparaît et est remplacée, on pourrait dire, de génération en génération. Les Italiens eux-mêmes ont été, d'une certaine manière, on pourrait dire, traversés par quantité d'idéologies, païens avant le catholicisme aujourd'hui, civilisation, voilà, c'est le mot que je cherchais, vous avez compris que je cherchais ce mot-là. C'est la différence entre nation et civilisation. Les civilisations disparaissent parce qu'elles sont soumises aux lois de l'histoire, aux lois de la nature, et il y a une règle fondamentale dans la nature, c'est que tout ce qui commence un jour se termine un jour, tout ce qui naît finit par mourir. Les civilisations sont soumises aux règles de la nature, pas les nations. La même nation peut être le sujet de 10, 20, 50 civilisations, comme les Babyloniens qui sont aujourd'hui les Irakiens, ou comme les Iraniens qui étaient un jour les Perses. La nation n'a pas disparu, mais la civilisation. Le peuple juif, et c'est en ce sens que le peuple juif est différent et fondamentalement différent de toutes les autres civilisations, c'est que non seulement il ne disparaît pas en tant que nation, mais surtout il ne disparaît pas en tant que civilisation. La civilisation juive, qui est celle qui est sortie d'Égypte, qui a reçu la Torah, existe aujourd'hui encore exactement de la même manière sur le plan, on pourrait dire, collectif, qu'elle a existé aux premières secondes de sa naissance lorsqu'elle avait Moshe Rabbeinu à sa tête. Et donc, comme c'est quelque chose qui défie les règles et les lois de l'histoire, il est absolument impossible qu'une civilisation puisse traverser l'histoire si elle n'est pas rattachée à des forces surnaturelles. C'est-à-dire que si son inspiration, sa Torah, ne vient pas de forces qui sont au-dessus des forces de la nature elle-même. Et c'est donc pour ça qu'on voit une différence extraordinaire. Quand Dieu transmet la Torah des nations à Noach, regardez maintenant la merveille du texte, il est dit « Vaïdaber Elokim el Noach les morts ». Alors que partout dans la Torah où Dieu transmet la Torah d'Israël à Moshe, il est dit « Vaïdaber Hashem Havaye el Moshe les morts ». Quelle est la différence entre Elohim et Havaye? Regardez comment dans un mot, l'univers infini de sagesse s'ouvre devant nos yeux. Lorsqu'il est dit Elohim, il s'agit, on pourrait dire, d'un aspect du divin limité. Lorsqu'il est écrit Havaye, il s'agit d'un aspect du divin illimité. La Torah d'Israël provient d'une dimension de Dieu qui est illimitée au-delà de la nature. La Torah des nations ne provient que d'une dimension du divin qui est limitée et qui ne remet pas en cause les lois de la nature. Ce qui veut dire que toute civilisation non juive est mortelle, et il n'y a que la civilisation juive, thoraïque, qui est éternelle. En ce sens que l'une est rattachée à Elohim et l'autre est rattachée à Havaye. En tous les cas, après avoir compris cela, on comprend que finalement, dans ces trois premiers mots de ce verset, Tse min ha teva, la Torah résume ce qu'est la Torah des nations. La Torah des nations, c'est sortir de la Teva. Rappelez-vous le cours d'hier, ou plutôt la fin du cours d'hier. Noach a été mis en boîte, il a été mis dans une boîte. La spiritualité de Noach est une spiritualité boîte, avant le déluge. Le monde autour de lui est un monde qui, on pourrait dire, dépravé,
corrompu, un monde qui chute et qui sombre dans l'obscurité la plus totale. Noach ne se sent pas ni la force, ni l'envie, ni la conviction de changer, de transformer ce monde, et il se crée une boîte spirituelle, une sorte, pour dire, de caverne spirituelle à l'intérieur de laquelle il sauve sa peau, ou plutôt il sauve son âme, et il sauve celle de sa famille. C'est la seule spiritualité que Noach connaît parce qu'il n'a pas les forces d'inspirer et d'influencer sa génération. Et donc automatiquement, c'est ça l'allusion de la boîte. On avait expliqué hier pourquoi on parle d'une boîte et non d'un bateau. Parce que la Torah fait une allusion pour nous montrer que dans une situation pareille, Noach et ce qu'il représente est obligé de s'enfermer dans un ghetto spirituel parce qu'il ne peut pas avoir un contact avec le monde qui l'entoure de peur d'être bouffé par le monde qui l'entoure. Alors qu'est-ce que va faire Dieu? Dieu va envoyer le déluge. Nos maîtres expliquent que le déluge est tout simplement une immersion, un mikvé, dans lequel le monde a été complètement purifié. Et surtout, comme on le verra dans la suite du cours, la terre qui a été complètement, on pourrait dire, souillée par la malédiction qui s'était abattue depuis Adam, et on va réexpliquer ce que signifie cette malédiction aujourd'hui, la terre était complètement impure, elle était complètement bouchée, elle était complètement fermée. Je dis une chose que je n'ai encore jamais dit jusqu'à maintenant. Le mot Touma, qui veut dire impureté, qui était la situation dans laquelle se trouvait la terre à cause de la malédiction, car tout ce qui est maudit est impur. En hébreu, le mot impureté se dit Touma. Or, la racine du mot Touma, ça vient du mot Satum, Atum, Cheder Atum, qui veut dire fermé, étanche, imperméable. Donc, qu'est-ce qu'est l'impureté? L'impureté, c'est un état psychologique quand il s'agit d'un homme impur. C'est pas du tout comme on le comprend dans les croyances antiques, etc. L'impureté dans le sens ça pue, c'est pas bon, écarte-toi, c'est pas ça l'impureté. L'impureté, c'est tout simplement un état psychologique mental dans lequel il y a des fermetures, il y a des blocages. Ce qu'on appelle en psychologie moderne des refoulements, des blocages. Il faut faire sauter le bouchon, il faut faire parler la personne pour que ça sorte, il exprime. Il y a des bouchons psychologiques qui se sont, on pourrait dire, accumulés dans un être depuis non seulement cette propre vie, mais depuis des vies antérieures. Et plus il y a de bouchons, et moins l'être arrive à s'exprimer, s'exalter, s'épanouir. Et tous nos problèmes d'expression, tous nos problèmes, on pourrait dire, d'épanouissement proviennent de ces bouchons qui sont la Touma. Et donc la terre était Tméa, c'est-à-dire que la terre était fermée. Rappelez-vous les cours précédents, c'est-à-dire la terre contient des énergies, des lumières inimaginables, plus que partout ailleurs, même dans les mondes supérieurs, il n'y a pas autant d'énergie spirituelle que dans notre terre matérielle, mais ces énergies spirituelles sont complètement fermées, Touma, Atum, à cause de la malédiction. Et donc, qu'est-ce qu'a voulu faire Dieu? Dieu a voulu purifier le monde, le tremper dans un mikvé, dans ses eaux purificatrices, afin de le libérer de sa touma. Quand nous sommes nous-mêmes impurs, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons au mikvé, nous nous immergeons et nous ressortons purs. Pourquoi les eaux et pourquoi cette action? C'est un sujet en soi, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc c'est la seule explication possible pour comprendre pourquoi Dieu a tenu à immerger même les sommets des montagnes les plus élevées en dessous de 15 mètres d'eau. Si c'était uniquement pour tuer la vie, il suffisait tout simplement d'amener l'eau jusqu'au sommet et automatiquement il n'y a plus de vie possible. Puisque même les oiseaux, à un certain moment, n'auront plus de nourriture et c'est comme ça qu'ils sont morts. Pourquoi Dieu tient-il à élever l'eau d'une hauteur de 15 amas au-dessus du plus haut sommet de la terre? Alors, celui qui a des oreilles et des yeux comprend ce qui se passe. 15, c'est la valeur numérique des deux lettres Yud Ke, qui sont les deux lettres qui désignent aussi l'un des noms divins, celui qu'on appelle Ya ou Ka, Yud Ke, qu'on retrouve plusieurs fois dans la Torah, mais qui désigne Dieu lorsqu'il est en position dans une situation d'imperfection. Où est l'endroit où on retrouve cette appellation de Dieu d'une manière très célèbre, où il ne s'appelle que Yud-Ké? Amalek. Amalek empêche le dévoilement entier du nom, il empêche que les deux dernières lettres se dévoilent, le Vav et le E, il ne laisse que le Yud-Ké. C'est-à-dire que le nom n'est pas entier, à cause de l'impureté d'Amalek. Que cela signifie-t-il? Cela signifie que Dieu reste en haut, il n'arrive pas à descendre en bas,
puisque qu'est-ce que c'est le nom divin? Un Yud et un E, un Vav et un E. Et alors, le Yud, c'est une lettre qui est tout en haut, qui est à côté du E. Le E qui est la lumière divine, qui nous montre que la lumière divine est encore en haut. Qu'est-ce que c'est le Vav? C'est le Yud qui descend vers le bas. La lumière divine descend, elle se dévoile, pas seulement dans le monde d'en haut, qui est le E, le premier, mais aussi dans le monde d'en bas, qui est le deuxième E. Car nous savons que l'explication du nom simple à notre Yud après la Kabbalah, c'est que le Yud représente la lumière divine ainsi que le Vav, et les deux E, c'est le monde d'en haut, le monde d'en bas. Donc quand j'ai un Yud, ça veut dire que la lumière de Dieu n'est perceptible que dans le monde d'en haut. Quand j'ai le Vav avant le E, ça veut dire que la lumière divine est perceptible dans le monde d'en bas. Et donc que signifie le fait que Amalek a enlevé le Vav E? Ça signifie qu'il empêche la lumière divine de descendre dans ce monde. Et c'est exactement ce qui s'est passé au moment du déluge. C'est pour ça que le monde est recouvert d'une hauteur de Yud et Amot, pour nous faire comprendre que le péché du monde, c'est d'avoir empêché Dieu de se dévoiler sur terre. Et vous allez comprendre aussi pourquoi on retrouve exactement, et c'est la seule fois dans toute la Torah, on retrouve la même expression au niveau de la destruction d'Amalek et la destruction du monde à l'époque du déluge. Lorsque Dieu parle de détruire Amalek, il dit « Emre, j'effacerai et zecher Amalek, le souvenir d'Amalek ». Et lorsqu'on parle ici de la destruction du monde, on dit « Emre, je détruirai mon monde » tout au début de Parshat Noach. Les commentaires font un rapprochement et ils disent, de là on comprend que le problème de la génération de Noach était le même que beaucoup plus tard avec Amalek. Sauf que Amalek, ça ne touche qu'un peuple, et là c'était le monde entier. Qu'est-ce qu'était la révolte du monde? Le monde disait à Dieu, on t'accepte en haut, on te refuse en bas. Dieu a dit mesure pour mesure, très bien, vous me voulez en haut, alors je reprends avec moi tout ce que je vous ai donné. Et donc je fais mes valises, et finalement, il est remonté jusqu'à une hauteur de 15 Yud et Amot, au-dessus de la montagne la plus élevée. Mais Dieu n'étant pas un destructeur, mais un constructeur, c'est-à-dire qu'il a la capacité, même au moment où il détruit, de construire. Il s'arrange pour que la destruction soit en même temps une construction. Il aurait pu très bien tout détruire par des tremblements de terre, par des tsunamis, par des volcans, ou par tout ce que vous voulez, par le feu, et qu'il n'aurait en vérité fait que détruire, mais non purifier. C'est pour ça que Dieu choisit un moyen de destruction qui est en même temps purificateur. Il immerge le monde dans ce mikvé. Et donc c'est pour ça que tout de suite après le déluge, on comprend que toute la Torah de Noach va être « Vaïdaber Elohim el Noach les morts ». Elohim dit à Noach, il lui transmet sa Torah, mais il le prévient tout de suite. Je m'adresse à toi en tant qu'Elohim. Ça veut dire que la Torah que je te donne ne te donne aucune garantie de traverser l'histoire. Sous-entendu, je te donne une Torah qui te permet de me servir, mais selon les règles d'Elohim, ça veut dire selon les limites de ce monde. Sous-entendu que va venir, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, va venir plus tard un nouveau peuple qui est une nouvelle civilisation qui est Israël. Et si vous, les 70 peuples, vous vous accrochez à cette civilisation, vous la respectez, vous l'aimez et vous vous associez à elle, alors vous traverserez l'histoire comme elle, comme des wagons qui se raccrochent à la locomotive. Mais si vous refusez la civilisation de l'éternité, celle dont la Torah est introduite par l'expression Vaïdaber Avaye El Moshe les morts. Et non comme chez Noach, Vaïdaber Elohim El Moshe les morts. Si vous vous accrochez à cette civilisation, vous traverserez l'histoire vous aussi. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. On n'est qu'au niveau du Elohim. Et quelle est la Torah qu'il reçoit? Tse min ateva. Arrête de produire des idéologies et des religions ghetto, des religions opium, des religions qui ne sont pas de ce monde, qui sont en marge de ce monde. Sors de ta boîte et conquéris ce monde. Ça veut dire que, encore une fois, Elohim dit à Noach, j'ai maintenant purifié le monde, je l'ai trempé dans un mikvé, tu n'as plus aucun obstacle maintenant pour pouvoir faire le travail qui aurait dû être fait s'il n'y avait pas eu la faute de Adam Arishon. D'une certaine manière, qu'est-ce que Elohim est en train de révéler à Noach? Le monde est sorti de sa malédiction. Non seulement grâce à toi, comme ton père l'avait déjà vu, et c'est ça le nom qu'il t'a donné, les anciens cours, mais en plus maintenant ce mikvé a purifié le monde, tu peux maintenant devenir
celui qui va dévoiler la sainteté du monde. Alors maintenant regardez, on passe au verset 21. Non, verset 20 d'abord. Vayiven Noach. Verset 20 toujours dans ce chapitre 8. Vayiven Noach, Misbear Lahavaye. Regardez maintenant, on change de nom. Excusez-moi. On change de nom, oui. Même nous, on enferme les tables de la loi dans une boîte. Oui. Pourquoi? Comment? Si on doit dévoiler, on aurait dû être visible, les tables de la loi. Il y a une différence fondamentale entre Aaron et Teva. Teva est une boîte fermée, Aaron est une armoire qui s'ouvre. Les mots sont d'une importance capitale. Je vous ai déjà expliqué, et chaque jour davantage, qu'à partir du moment où on aborde la Torah comme des juifs, on doit savoir que traduction massacre, traduction catastrophe. Et donc si tu traduis le mot l'arche par boîte, tu poses la question que tu as posée. Mais ce n'est pas du tout le même mot. L'endroit dans lequel se trouve Noach s'appelle une teva. L'endroit dans lequel se trouve la Torah s'appelle Aaron. Et la différence est énorme, énorme. Mais bon, Chaval pour le temps. Dans Nachon, les traductions, est-ce que les traducteurs... On l'ouvre, l'autre on l'ouvre. En Lachon biblique, Aaron, c'est quelque chose qui n'est là que pour contenir un objet que je veux tout le temps sortir. C'est ça, une armoire dans laquelle tu mets... Mais bien sûr, absolument. Encore une fois, le mot Aaron, écoute ce que je te dis. Dans une Aaron, tu mets des habits. Ça veut dire que toutes les minutes, tu en sors. Quand tu as quitté la France et que tu es venu ici, tu as mis tes habits dans une boîte. Parce que tu n'étais pas destiné à les sortir pendant des semaines ou des mois, pendant tout le temps de ton life. Ce qu'on appelle un conteneur. Donc, il y a une différence fondamentale au niveau de l'idée entre une boîte où je mets quelque chose pour ne pas le sortir. C'est pour ça que Hachem est obligé de dire à Noach, Tsé, sors, et c'est ça ta Torah maintenant, je veux que tu sortes de là. Tandis que une boîte est tandis qu'une Aaron en hébreu, que je ne vais même pas traduire, la traduction ne m'intéresse pas, parce que quelle que soit la traduction, ça sera un crime. Aaron signifie un endroit dans lequel je mets une chose pour pouvoir toujours m'en servir quand j'en ai besoin. Donc l'esprit est complètement différent. Tu comprends? Et c'est pour ça que la Torah, bien sûr, est là pour sortir et pour éclairer le monde. Et absolument, c'est ce qui se passait, puisque le Aaron, la Torah était toujours... On pourrait dire, elle marchait 3 jours avant le Machane d'Israël. La Torah était toujours au devant du Machane d'Israël. Et c'est la première chose qui commence à se déplacer avant que le camp lui-même se déplace. Et séparé de 3 jours de distance. Comme si le Aaron était seul, il n'avait même pas besoin d'Israël. La Torah se défend elle-même. On reprend maintenant. Regardez ce que dit le verset. Vaïven Noar Misbear Laavaye. Noar. Vous avez remarqué que je suis très très speed dans ce cours aujourd'hui, parce que c'est le dernier de la semaine, et on a tellement de notions à voir, alors il faut avancer. Vaïven Noar Misbear Lachem. Noar sort de la Teva, il a reçu sa Torah. Encore une fois, la Torah de Noar, c'est ne te confine pas dans une religion opium, ne te confine pas dans une religion lâche qui laisse le monde crever. Maintenant le monde est mûr et le monde est pur pour être transformé. Qu'est-ce que fait Noar? Il sort. Vaïven Noar Misbear Lavaye. Alors que c'est Elohim qui vient de lui parler, il construit un Misbear à Havaye. Il comprend que sa mission maintenant, c'est de ramener Havaye sur terre. Havaye avait disparu, puisque les 2 lettres du bas avaient été chassées de ce monde. Il ne restait que les 2 lettres du haut qui ne sont pas dans ce monde. De plus, on avait vu que déjà depuis l'époque de Enoch, Az, Uchal, Likro, Beshem, Havaye, déjà depuis pratiquement 9 générations avant le déluge, les hommes avaient cessé d'invoquer Havaye, parce que le monde ne permettait pas d'invoquer son nom, car le monde était impur, et rien d'Havaye ne pouvait se dévoiler. Donc à quoi ça sert de prononcer son nom, puisque de toute façon il n'est pas là? Et voilà que la première chose que Noach fait en sortant de l'arche, il crée un misbéar pour Havaye. Il sait que maintenant, on va pouvoir retrouver Havaye. Et regardez ce qui va se passer. Vaikar mikol abehema teora. Il a pris de toutes les bêtes pures. Le monde a été purifié. C'est pour ça que maintenant apparaît la notion de pureté. Ou mikol haof ataor. Vayaal olod bemisbéar. Et il a apporté des sacrifices sur le misbéar. Et regardez maintenant ce qui est dit. Vayorach avaye et reach aniroach
Avaye et non Elohim a respiré l'odeur du sacrifice. Vayomer Avaye el libo. Et Avaye dit à son cœur la même expression que celle qui a introduit le déluge, mais à l'envers. Avant le déluge, on disait Avaye a dit à son cœur, je regrette d'avoir créé l'homme, je vais le détruire. Et là, qu'est-ce que dit le même Avaye à ce même cœur après le déluge? Vayomer Avaye el libo, lo osef le kalel od et adama. On s'arrête d'homme. 1 minute de silence. À cet endroit-là, retenez le verset 21 du chapitre 8, dans Parshat Noach. À cet endroit-là précis, la terre est sortie de sa malédiction. Mais comme on va voir, ça ne va pas durer longtemps. Elle sort de cette malédiction. Lo osif le kalel odeta adama ba'avura adam. Je ne laisserai plus l'homme maudire la terre. Ce qui veut dire qu'on se trouve dans une situation où la terre, comme d'une certaine manière, on pourrait donner cette image-là, comme Sarah, qui a un âge avancé, était déjà complètement flétrie. Elle ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Tout d'un coup, le miracle est qu'elle a retrouvé sa jeunesse, elle a retrouvé un corps de jeune fille, et elle a compris que c'était la première étape vers les enfants. De la même manière, la terre avait été usée, corrompue, fermée, souillée par les hommes, et voilà que la terre retrouve sa jeunesse, elle est purifiée par les eaux du déluge, qui ne sont pas du tout une destruction, mais une véritable construction, et Dieu promet qu'il ne détruit plus la terre. Ki yetzer lev Adam ramene urav, bien que je sais que l'homme est mauvais depuis son adolescence, malgré tout, lo osif od laakot et kol chai kasher asiti, je ne détruirai plus jamais mon monde. Ça veut dire que Dieu, on pourrait dire, concrétise, comme on va le voir, une alliance avec le monde, c'est-à-dire qu'il empêchera la touma de se réemparer complètement du monde, et c'est la différence fondamentale, j'avance un petit peu entre avant et après. Avant le déluge, les hommes pouvaient souiller entièrement la terre. Après le déluge, il va y avoir une alliance qu'on va lire ensemble, un brit, où Dieu promet qu'il ne laissera jamais le monde arriver à une situation de non-retour, lorsque par ses fautes, le monde, on pourrait dire, les hommes souilleront le monde et que le monde risquera de retourner dans une situation, on pourrait dire, d'impureté totale. Alors Dieu interviendra à temps par toutes sortes d'événements, souvent même, on pourrait dire des punitions entre parenthèses, mais pour intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Et donc maintenant, après avoir donc bien compris ce qui se passe, dans quelle situation on se trouve, on va lire un passage qui commence à partir de Chamishi, 9e chapitre, c'est la suite. On va commencer le chapitre 8. Le fameux chapitre de l'alliance, le Brit, que Hachem fait avec Noach et fait avec le monde. Alors on va beaucoup jongler. Vous ne serez pas obligé de me suivre, car ce n'est pas toujours facile. Je vais faire des comparaisons dans la lecture entre ce que nous allons lire à partir du verset 8 du chapitre 9 et Parshat Lech Lecha, la Parshat de la semaine prochaine, sur laquelle on pourrait dire, une avance. Dans le chapitre 17, à partir du verset 1 du chapitre 17 de Parshat Lech Lecha, je commencerai à vous lire des versets et je ferai du ping-pong pour faire des analogies. Vous allez voir quelque chose d'absolument extraordinaire. On pourrait dire les points communs et la différence bien sûr, mais les points communs entre le Brit contracté avec Noach et le Brit contracté avec Abraham. Il y a énormément de points communs jusque dans les mots eux-mêmes et vous allez voir. On prend chez nous verset 8, chapitre 9. Vayomer Elokim el Noar vel banav ito lemor. Elohim dit à Noah, vous voyez ici c'est pas marqué Vaïdaber Elohim, c'est marqué Vayomer Elohim. Parce que seulement dans le verset d'avant, il lui transmet la Torah qui est de sortir de l'arche, qui est une Torah en tant que telle. Pourquoi c'est pas Vaillé qui lui parle là? Comment? Pourquoi c'est pas Vaillé, puisque lui, pourquoi il reçoit pas le réponse? Non, mais parce que la relation permanente est avec Elohim. Le travail et le but à atteindre, c'est Availlé. Availlé n'est pas du tout un acquis. Availlé, c'est le but à atteindre, c'est-à-dire de redévoiler Availlé dans le monde. C'est-à-dire que Dieu lui dit, moi maintenant j'ai tout nettoyé, tu peux me retrouver. Mais c'est ton travail. On va voir que justement, il va essayer. Soyez patients, vous allez voir. Il y a plusieurs étapes. Purification du monde, promesse de Dieu que la terre n'est plus maudite, l'alliance, puis après la vigne. Vous allez voir ce qui va se passer, c'est une véritable merveille.
Et au moment où tout est là et qu'il veut essayer, ça ne va pas réussir à cause de Ham, à cause de son fils qui va, comme on le sait, voir sa nudité. Un peu de patience. C'est un véritable, on pourrait dire, suspense biblique, qui sont les plus beaux suspens de l'histoire. C'est finalement quand on sait vivre et faire vivre l'écriture. Et donc regardez ce qui se passe. Donc, Vayomer Elokim el Noar vel banav ito les morts. Il lui dit, Va'ani ineni mekim et briti itrem. Je vais établir mon alliance avec vous. Donc, Dieu a une alliance qu'il veut établir avec vous. Alliance, comme son nom l'indique, ça veut dire un contrat d'association, un contrat qui nous lie. Ça veut dire je saute volontairement des milliards d'explications pour arriver à l'essentiel à notre niveau. Brit signifie que Dieu dit à Noar, je prends l'engagement, c'est ma part d'engagement, toi respecte après la tienne. Brit, ça suffit, forcément c'est une alliance, donc il y a deux participants. Ma partie à moi de contrat est que je promets de ne plus jamais me séparer de ce monde. Comme je l'ai dit plus haut, mais plus haut je ne l'avais pas encore dit à Noar. Quand Dieu avait respiré l'odeur des sacrifices, il s'était dit dans son cœur, mais il n'y avait que lui qui le savait, je promets de ne plus jamais abandonner ce monde. Maintenant, Dieu vient révéler le secret de son cœur à Noar et il lui dit, voilà, je veux faire avec toi et tes descendants une alliance. Mon alliance, ma partie de contrat, je m'attache à ce monde comme on va voir. On s'arrête là. Regardez maintenant, passez dans l'Ech Lecha, chapitre 17. Regardez le verset 4. Dieu dit à Abraham, Ani ine briti itach. Voilà, je veux te donner mon alliance. On ne sait pas encore de quelle alliance il s'agit. C'est les mêmes mots. Il s'agit de la même alliance. Simplement que comme je vais vous le montrer, la différence fondamentale entre l'alliance avec Noar et l'alliance avec Abraham, c'est quel va être le signe de l'alliance et son sens. Hot. Hot qui est la lettre, qui est le signe, qui est le sens, qui est la signification. La signification ne sera pas la même, mais l'alliance est la même. Donc vous voyez, je fais une analogie entre les mots et les mots. Dieu dit à Noar, je veux te donner mon alliance, et Dieu dira plus tard à Abraham, je reprends, ou plutôt, regardez le verset 2 déjà avant, pourquoi j'ai pris le verset 4, le verset 2, Ve'etna briti beini u beinecha, je vais donner mon alliance entre toi, entre moi et toi. Je suis dans le chapitre 17, le verset 2 de l'Ech Lecha. Ok? Donc on voit la même analogie. Dieu a eu une alliance, il n'a pas 36 alliances, c'est le même mot, donc la même notion. Il a commencé à donner son brit à Noar, et plus tard il le donnera à Abraham. On continue. Comment? Il y a plein de petites nuances au niveau des mots, mais parce qu'évidemment, ce n'est pas tout à fait la même alliance. Mais malgré tout, je vous montre le tronc commun d'abord qui est absolument important. Et donc, non, c'est Elohim tout le temps. Maintenant regardez, le verset 11 dans Noar. Ve'akimoti et briti itrem. Et j'établirai, ou plutôt je renforcerai mon alliance avec vous. Ve'lo ikaret kol basar od mime amaboul. Et cette alliance m'engage à ne plus jamais détruire l'humanité par le Maboul. Donc regardez comment l'expression est dite. Va'akimoti et briti itrem. Les mêmes mots vont être dits à Abraham. Regardez maintenant dans le verset 7 de l'Ech Lecha chapitre 17. Va'akimoti et beriti. Les mêmes mots. Va'akimoti et beriti. On le dit dans des dizaines de prières. Va'akimoti et beriti, les mêmes mots. Va'akimoti et beriti, va'akimoti et beriti. Une analogie absolument incroyable entre l'alliance contractée avec Noar et l'alliance contractée avec Abraham. Regardez maintenant, on continue l'alliance avec Noar. Je reprends le verset que je viens de lire avec Noar. Va'akimoti et beriti itrem. J'établirai mon alliance avec vous. Velo ikaret kol basar od mime amaboul. Et l'humanité ne sera plus détruite. Velo ye od maboul et shachet haaretz. Et la terre
ne sera plus jamais détruite. C'est-à-dire que quelle est en vérité, on pourrait dire, la clause de l'alliance? C'est que Dieu s'engage à ne pas détruire la terre. Ce qui veut dire qu'il y a une relation directe entre l'alliance et la sauvegarde, le sauvetage de la terre, ou plutôt la pérennité de la terre. L'alliance concerne la terre. Ce n'est pas une alliance spirituelle, ce n'est pas une alliance qui promet l'au-delà, ce n'est même pas une alliance qui promet d'une certaine manière une élévation morale et spirituelle, c'est une alliance dans laquelle Dieu s'engage avec la terre. Et vous allez voir, c'est exactement avec une petite nuance la même chose au niveau d'Abraham. On retourne chez Abraham. Regardez ce qu'il lui dit. Dans le verset où lui aussi il lui parle de Akimoti et Beriti, le verset 7, chapitre 17. Va Akimoti et Beriti beini ou beinecha. Et le verset tout de suite après, le verset 8. Venatati lecha ulzarecha acharecha et eretz megurecha. L'alliance que je contracte avec toi, c'est que je te donnerai la terre. Kol eretz Knaan, toute la terre de Knaan. Donc vous voyez qu'il y a un point commun et une différence. Le point commun entre l'alliance de Noé et l'alliance d'Abraham, c'est qu'elle concerne les deux l'engagement de Dieu face à la terre, mais la nuance est, et on va comprendre tout de suite pourquoi dans le signe qui est donné, c'est que vis-à-vis de Noach, Dieu s'engage à ne pas détruire la terre, mais il ne s'engage pas à donner la terre. La différence est fondamentale et j'explique. Je peux très bien avoir une chose que je suis censé acquérir, mais pour l'acquérir, j'ai besoin, on pourrait dire, de deux conditions au minimum. Première condition, c'est que cette chose que je suis censé acquérir, je ne vais pas me fatiguer pour rien, elle ne va pas disparaître. Parce que vous imaginez quelqu'un qui travaille pendant des jours, des semaines, des mois, des années pour acquérir quelque chose, et puis au moment où il est presque arrivé, la chose disparaît, elle n'existe plus. Donc il se donnait du mal pour rien. Et après que j'ai terminé le travail, je prends possession de la chose et elle n'a pas disparu. Ce que Dieu promet à Noach, c'est que la terre, qui est le but à atteindre, ne disparaîtra plus. C'est-à-dire, tu peux te mettre au travail, je te promets que ton travail aboutira, quelles que soient les fautes que feront les hommes, les justes qui commencent par toi aujourd'hui et qui continueront avec tes enfants et tes petits-enfants, tous les justes qui se mettent en tête de me retrouver sur terre à vailler, tous ces justes-là peuvent travailler sans se dire qu'ils travaillent peut-être pour rien, car la terre ne sera plus jamais maudite au point de disparaître. Donc partez à la recherche de la terre, car la terre ne disparaîtra plus. Mais la terre n'a pas encore été promise à Noach. Elle ne sera promise la première fois qu'à Abraham. Venatati lecha et haaretz, c'est-à-dire que Abraham est l'aboutissement du travail commencé par Noach. Noach et les justes qui sont venus après lui, Shem, Ever et quantité d'autres, sont, on pourrait dire, les maillons de cette chaîne qui part à la recherche d'availler dans ce monde, dit en français, qui partent à la recherche de la redécouverte de la sainteté de ce monde. Cette sainteté de ce monde qui va porter un nom plus tard, Eretz HaKodesh, la terre sainte. Les hommes, avant le déluge, avaient enlevé toute possibilité de dévoiler la sainteté de la terre. Le monde est immergé dans un mikvé, il est purifié. Dieu dit à Noach, je te promets, je te jure, je te contracte une alliance. Mets-toi à la recherche de la terre sainte, car je te promets que je ne laisserai plus jamais les hommes souiller mon monde au point qu'on ne puisse plus trouver cette sainteté. Mais Dieu n'a pas promis à Noach que déjà lui de son vivant, ou du vivant de ses enfants, ça y est, la terre sainte allait être retrouvée. Il lui dit simplement qu'il est dans les conditions de partir à sa recherche. Mais le premier à qui on promet la terre sainte, c'est Abraham.
la semaine prochaine, comment commence la parasha sur Abraham? Lech lecha el haaretz, va vers la terre. Parce que comme il donne à Noach la terre universelle, alors qu'Abraham c'est la terre Eretz HaKodesh. C'est pas la même. Très bien. Excellent. Non. Vous dites quelque chose de... Non, répondez pas. Il dit quelque chose de très très juste. En vérité, s'il n'y avait pas eu ce qu'on va voir dans quelques minutes, et c'est par exemple ce que le Ramchal explique dans un livre extraordinaire où il explique toute l'histoire, ce qu'elle aurait dû être, entre parenthèses, ce qu'elle n'a pas été. Bien sûr, c'est voulu par le scénario et scénariste qui est Hachem lui-même. Mais ce qui était prévu, c'est qu'en vérité, parce que c'est toujours, on pourrait dire, un film à suspense avec des séquences de on y est presque et puis on est reparti pour un tour. C'est les séries américaines, sauf que là c'est la plus belle série du monde parce qu'elle dure depuis des millénaires. Et c'est la seule qui en plus est authentique parce qu'elle se joue sur la scène de l'histoire, elle est vraie cette série-là. En vérité, le projet était le suivant, expliquera le Ramchal. C'est que, après le déluge, il n'y avait pas, on pourrait dire, il n'avait pas été décidé qu'il y ait seulement un endroit du monde qui soit la Terre Sainte. Il avait été décidé que l'humanité tout entière soit la Terre Sainte. Ce qui va se passer au moment de la délivrance, où on va revenir à ce qui aurait dû être, où nos maîtres disent dans leur langage codé, Atida Eretz Israël itpashed bechol haolam kulo. Viendra un jour où la terre d'Israël s'étendra dans le monde entier. Et les commentaires, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la sainteté de la terre d'Israël se retrouvera de Tokyo à Madrid, de Madrid à Paris, et de Paris à New York, en passant par Pékin et tous les endroits de ce monde. Pourquoi? Parce que toute la terre a été créée par Dieu. Donc toute la terre est remplie de sainteté. Et donc c'était ça le projet, que toute la terre soit Eretz HaKodesh, ce qui va se dévoiler à partir de la délivrance, et ce qui ira en se dévoilant jusqu'au monde à venir, jusqu'après la résurrection, où on s'apercevra que l'endroit le plus saint de toute la création, c'est cette foutue terre dans laquelle on a tellement de mal à dire merci au bon Dieu. Et c'est finalement là le seul endroit où on pourra le servir. Le projet était que finalement, Noach parte à la recherche de la sainteté de toute la terre. Mais il s'est pas trompé. Il a été trop vite. On va voir. Il a été trop vite, comme on va voir avec l'histoire du vin. Il a été trop vite. Et donc, avec l'histoire qui va faire dans quelques minutes, mais vous me laissez pas avancer, mais vous avez raison quand même, avec ce qui s'est passé, finalement, le projet a une fois de plus capoté. On ne peut plus pour l'instant dévoiler la sainteté de toute la terre. Et donc on se contentera jusqu'à la délivrance finale de le dévoiler au moins dans un endroit qui est notre terre. Pourquoi au moins dans un endroit? Puisque Dieu a promis que la terre ne serait plus jamais maudite entièrement. Ce qui veut dire que depuis cette promesse-là, si on avait été méritant, toute la terre aurait pu devenir la terre d'Israël. On n'a pas été méritant. Cette famille n'a pas été méritante. Cette famille qui contient toute l'humanité, car c'est une famille microcosme, une famille modèle comme on le sait. Et donc le projet est retardé une fois de plus, et pour l'instant, le seul endroit où ça va se réaliser, c'est en Eretz Israël. C'est pour ça que la première parole de Dieu à Abraham, c'est de lui révéler la chose suivante, parce que Abraham est l'élève de Noach. Abraham est l'élève de Shem et de Héver. Abraham, il est un enfant spirituel de cette famille noachique. Et Abraham sait très bien quels sont tous les enjeux qui se jouent depuis que Noach est sorti de sa boîte. Depuis qu'il a accepté de partir à la conquête de ce monde, conquête spirituelle. Seulement Noach va expliquer à Abraham, tu sais, je vais te révéler quelque chose qui s'est passé il y a de nombreuses décennies. Quand je suis sorti de l'arche, j'ai été violé, ou mon fils a vu ma nudité, ce qui fait que le projet de toute la terre a été retardé. Mais il existe quelque part, mais Noach ne savait pas où. Il existe quelque part, transmettra Noach à Abraham, un endroit où la malédiction n'est pas revenue. Car je te promets, Abraham, que Dieu m'a juré, il m'a fait une alliance, il m'a promis que jamais la terre ne serait redétruite, parce qu'il resterait toujours un point de lumière très fort sur terre qui sauve l'humanité tout entière. Mais je vais te dire, Abraham, je ne sais pas où c'est. Et Abraham se met en quête de retrouver ce point de sainteté perdu. Jusqu'au jour où Dieu lui dit, suis-moi. Et Abraham lui dit, où tu iras, j'irai. Et c'est là qu'il arrive en Eretz Canaan, c'est là que commence l'histoire de la Terre Sainte.
Comprenez comment tout ça se joue? Donc maintenant, laissez-moi juste continuer, vous allez voir ce qui s'est passé, pourquoi ça a été retardé. Et regardez maintenant. Donc on a compris que l'alliance est pratiquement la même avec une nuance, qu'avec Noar, l'alliance concerne la non-destruction de la terre, alors qu'avec Abraham, l'alliance concerne le dévoilement de la terre. Je te donne la terre sainte. Regardez maintenant, pourquoi il y a cette différence? Parce que regardez maintenant quel est le signe. Les deux reçoivent un signe. Regardez. Je continue, je peux plus, il y a trop de choses à voir, laissez-moi continuer. Ve'et kashti natati be'anan. Je donnerai mon arc-en-ciel qui est dans le ciel, be'anan, dans la nuée. Ve'aita le'ot brit beini ou ben haaretz. Ça sera le signe de reconnaissance entre moi et la terre. Dieu révèle à Noar que l'alliance qu'il contracte avec lui est un signe qui est dans le ciel. Passez maintenant à Abraham. Regardez, on parle aussi de signes. Regardez le verset 11 dans le chapitre 17. Unmaltem et besar orlatechem. Vous circoncirez le prépuce de votre chair. Veaya leot. Et ça sera lui le signe. Je répète, tous les points communs et la différence. Tous les points communs, alliance, alliance, avec la terre, signe, signe. 4 points communs, 3 points communs. Le 4e est différent. Le signe de Noar est dans le ciel, le signe d'Abraham est dans la chair. Et pas seulement dans la chair la plus chère de toute la chair. Dans la chair par excellence. Quelle est la différence? Mais c'est clair. Noar a eu le dévoilement du signe, mais Noar, lui, est encore avec un signe théorique en l'air. Il y a tout le travail de la descente du signe. Quel est celui qui arrive pour la première fois à faire descendre le signe? Abraham. Et pourquoi Abraham fait descendre le signe dans la chair? Et dans quelle chair? Pour bien montrer que ça y est, la sainteté du monde commence à être retrouvée. Puisque si je suis capable, si j'ai le culot d'obliger Dieu à mettre sa signature à cet endroit-là, vous imaginez quel genre d'endroit je dois lui présenter pour qu'il accepte de signer? Tout le monde comprend ce que cela signifie. Quel genre de pureté, quel genre de vie sexuelle, quel genre de rapport à l'existence je dois avoir pour dire à Dieu, sers-toi de cet endroit pour y mettre ton sceau. Quel est celui qui oserait demander une chose pareille à Dieu? Tout le monde sait ce qu'on fait avec cet endroit-là. Comment je peux demander à Dieu de signer là? Abraham prend son brit et il dit à Dieu, tu peux signer ici. Moi je suis capable de sanctifier. Et c'est pour ça qu'il reçoit la terre. Comprenez? Mais parce qu'il s'est préparé. Il lui a donné. Mais je réponds pas, réponds toi-même. Mais il a travaillé toute sa vie. Enfin. C'est la même bracha quand on fait un... Il n'est pas né avec. Comprends? C'est la même bracha quand on fait un but ou quand on voit l'arc-en-ciel? Non, c'est pas la même du tout. Et donc, encore une fois, mais non, ça ne veut pas dire que Noar est moins que Abraham. Attention, j'ai expliqué depuis hier, il n'y a pas de hiérarchie bête et méchante. T'as vu, il est plus grand que... Non, Noar commence. Il faut bien un commencement. Abraham termine. Il faut bien une fin. Mais ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que tout commencement spirituel débute dans le théorique, dans le céleste, et toute fin spirituelle doit aboutir dans le terrestre. Ici, la Torah nous montre un schéma implacable. Toute religion ou toute recherche de Dieu dont le but n'est pas ce monde concret, précis, dans ce qu'il a de plus charnel et de plus physique, est une religion du mensonge, une religion fausse. Toute religion qui cherche Dieu dans un autre monde, après avoir, on pourrait dire, désespéré de transformer celui-là, est une religion du mensonge. La Torah nous montre qu'effectivement ça commence très haut, très théorique dans le ciel, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un signe de Dieu là-haut que d'un signe de Dieu dans l'endroit qui nous pose le plus de problèmes. Mais l'aboutissement, c'est d'avoir le signe là. Et si tu ne l'as pas là, tu n'as rien fait. Parce que c'est ça, c'est là où Dieu, on pourrait dire, attend
ta véritable dimension spirituelle, à cet endroit-là et pas ailleurs. Donc Abraham va terminer ce que Abraham va commencer. Ce que Noah a commencé. Juste en parallèle, si on prend les cours depuis le début, vous avez fait sur Bereshit, il y a, au niveau de la terre, il y a eu la faute de la terre, ensuite il y a eu un début de Teshuvah, ensuite il y a eu la Touma. Enfin, il y a toute une histoire parallèle, une lecture parallèle, comment la terre, il y a eu la Touma, et après il y a eu le Mikvé avec le début, après il y a eu Eretz Israël, et il y a le projet qu'elle soit étendue. C'est-à-dire qu'on revient au point de départ. C'est-à-dire que finalement l'expression, j'ai pas un nom, mais c'est un film inimaginable qui a commencé depuis la création, qui se termine, première séquence uniquement, celle que nous connaissons pour l'instant, avec la délivrance, et c'est un même et unique problème qui se déroule de génération en génération. Il était une fois l'histoire d'une princesse merveilleusement belle et profondément sage, qui était remplie de lumière et qui illuminait le monde entier de son visage et de sa présence. Est venu un vilain sorcier qui lui a fait un mauvais tour de sorcellerie et qui l'a noircie, qui l'a rendue affreuse, au point que tous ceux qui la voyaient se détournaient d'elle et la fuyaient. Et elle, dans son cœur, pleurait, elle disait, mais si vous saviez comme je suis belle, si vous saviez comme je suis apte à être la femme du meilleur homme du monde. Mais personne ne pouvait le croire, personne ne pouvait le voir, car elle était tellement horrible, cette jeune princesse transformée en sorcière. Jusqu'à ce qu'on commençait à venir des princes charmants, qui sont arrivés à déceler derrière l'horreur du visage cette lumière qui hurle et qui dit « Sauvez-moi, je ne suis pas ce que vous voyez ». Et petit à petit, avec beaucoup de courage et beaucoup de patience, les hommes de cœur ont redonné à cette belle princesse le visage de ses origines. Et ce visage-là, qui a commencé à rebriller depuis Abraham, et qui n'a cessé de briller génération en génération, illuminera à nouveau le monde entier au moment de la délivrance. Car le vrai et dernier prince charmant, tous ceux qui ont convoité cette princesse et qui lui ont redonné cette dignité, le dernier de tout ce qui est le Mashiach lui-même, fera briller la lumière de la terre de telle sorte que le monde entier dira « Mais c'est pas possible !» Mais qui aurait pu imaginer que dans ce monde matériel se cachait autant de sainteté, autant de lumière, nous qui cherchons de Dieu dans un autre monde, nous qui pensions que Dieu était ailleurs, nous qui avons créé tous les paradis artificiels et tous les paradis tout court pour que les croyants tiennent le coup et se réfugient dans l'opium de la religion. Comment on aurait pu croire que c'est dans ce monde matériel, au volant de notre voiture, que se trouve l'essentiel du divin? Il va falloir attendre le grand et le vrai prince charmant qui va refaire briller la princesse souillée. Vous comprenez? Et donc ça c'est le conte, ça c'est l'histoire de la Torah. Ne vous inquiétez pas, ce conte-là, je ne l'ai fait que le dire à ma manière, il n'est pas de moi, c'est un des 13 contes de Rabbi Nachman de Breslev. Je dois au moins rendre à César ce qui est à lui. Voilà. Simplement que je l'ai dit dans mes mots à moi, mais c'est un conte très connu, ce qu'il appelle la princesse perdue, mais lui, au lieu de dire qu'elle a changé de visage, il dit qu'elle a été volée par des brigands, mais c'est la même histoire, et voici que celui qui aime le roi, là-bas c'est le père qui est à la recherche de sa fille, part à la recherche, etc., etc. Mais c'est le même fond, Rabbi Nachman résume dans cette histoire, toute l'histoire de la Torah, simplement, avec le culot qui m'est propre, je pense avoir fait encore mieux que lui dans mon histoire à moi. Mais d'un autre côté, je n'aurais pas pu le faire aussi bien si je n'avais pas eu d'abord la sienne. Et donc on continue. Alors maintenant, regardez. On va voir maintenant ce qui va se passer. On redevient sérieux. Maintenant que on a, si vous voulez, tous les éléments de la reconstruction, eh bien on va voir que Noach se met au travail. Regardez maintenant ce qu'il dit. On est dans le Shishi, verset 18 de Noach, bien évidemment. Et on est dans le chapitre 9. Vayihu bene Noach hayotzim min hateva. Et voilà, je suis dans le verset 18. Et voici que les enfants de Noach qui sortent de la Teva, Shem, Cham et Yafet, sont Shem, Cham et Yafet. Vechamu aviknaan et Cham et aviknaan. Je préviens à partir de maintenant ici. Il y a des milliards de choses qui ne pourront pas être dites maintenant. Ne me posez pas plus de questions que le contexte précis de ce que j'explique, parce que, je vous dis, on ne peut pas tout expliquer. On a encore l'année prochaine, l'année d'après, et l'éternité et le Olam Haba pour ça. Pour l'instant, on se limite à ce que Dieu nous permet de dévoiler à un moment précis de notre vie. Et donc, Shlosha Ele, à partir de ces trois-là, Bene Noach,
à partir de ces 3 enfants de Noach, ou Me'ele Naftsa Kol Haaretz, c'est à partir d'eux que le monde entier est apparu. Maintenant les mots les plus importants. Noach se met au travail de retrouver la sainteté du monde. Vayachel Noach, il a commencé Noach tout de suite, il a compris le message, puisqu'il a eu le monde, d'abord il a eu le monde purifié, la promesse du Brit, il a donc tous les éléments pour se mettre au travail, il est à la recherche d'Availlé. Vayachel Noach ish ha'adama, et Noach, l'homme de la terre, va commencer, Vaïta Karem, il va planter une vigne. Pourquoi la vigne? Bien sûr, il recherche les énergies cachées dans la terre. Vayesht minayain, il va boire du vin, le fruit de son travail. Seulement le problème, c'est que c'est beaucoup plus fort que ce qu'il pensait. Il a été trop vite, comme disent nos maîtres. Vaishkor, ça l'a saoulé. Vaïdgal, et il s'est défoncé. Betor Ohalo, dans sa tente. C'est-à-dire qu'il a perdu, d'une certaine manière, la tête, il a perdu le contrôle de lui-même. Vaya Ham avi Knaan. Ham, le père de Knaan, a vu ce qui se passait. Il a vu que son père avait tenté de capter le vin et que le vin l'a détruit. Il a vu la nullité de son père, qu'il faut comprendre, d'après l'explication d'aujourd'hui qui en cache des milliards d'autres. Il a vu l'échec de son père, comme on dit de quelqu'un, je t'ai mis à nu. C'est-à-dire, j'ai montré ton vrai visage, j'ai montré ta honte. La nullité, c'est la honte. Tu ne peux plus te cacher. Ham vient voir la nullité de son père. C'est-à-dire, il vient mettre en évidence le fait qu'il y a un échec. Regardez ce qui se passe. Et il appelle ses frères. Comme pour dire, vous voyez, papa, il a essayé, ça ne marche pas. Le bon Dieu s'est fichu de nous. On n'y arrivera jamais à la sanctifier, cette terre. Je vais tout expliquer tout de suite. Vayaged le Shnei Hav, il appelle ses frères. Si c'est l'explication au niveau du pshat, tel que malheureusement les ignorants que nous sommes le comprenons lorsque nous lisons Rashi, qu'il a eu un rapport avec son père ou des choses comme ça, si c'est Kepshuto, comment c'est qu'il appelle ses frères pour voir au moment où il est en train de sodomiser son père? Vous imaginez? C'est impossible. Donc ici, ce sont des codes cachés qu'on veut nous faire comprendre derrière ces formules mystérieuses et que je décode avec vous. Il appelle ses frères, c'est-à-dire il veut les faire participer à ce qu'il est en train de découvrir. Et ce qu'il est en train de découvrir, c'est la nullité de son père, c'est-à-dire l'échec, la honte de son père. Il a essayé de boire du vin et regarde dans quel état il est. Mais les frères ne se laissent pas, on pourrait dire, ils ne se laissent pas, on pourrait dire, désespérés par la constatation et la contestation de Ham. Vaikar Shem Biafet Tassimla, ils ont pris une couverture. Vayasimu al Shrem Shneem, et on sait la suite, ils ont recouvert le père. Après on continue. Qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant regardez l'importance des mots. Vayachel Noar Ish Adama. Noach a commencé, lui qui est l'homme de la terre, à planter une vigne. Il n'y a rien qui vous choque? Noach, l'homme de la terre, a commencé à planter une vigne. Il n'y a rien qui vous choque dans ce texte-là? Comment? C'est pas un ish de terre. Ah si, il est déjà sorti, il a accepté sa Torah. Tsemina Teva. Ah non, mais on a expliqué, c'est au début du cours. Ça y est, il a compris. Comment? Comment? Mais bien sûr, ça veut dire Isha Adama. On dit Oved Adama. Depuis quand on est le Ish Adama? Que veut dire le mot Ish en hébreu? Tous les jours, mes amis, prions pour que lorsqu'on étudie la Torah, on oublie ce qu'on nous a appris à l'Ulpan, ou ce qu'on entend dans la rue. L'hébreu moderne est des fois, on pourrait dire, un obstacle pour comprendre l'hébreu de la Torah. Que signifie le mot Ish dans la Torah? Mari, l'époux de. Ish, l'époux de. Où apparaît le mot pour la première fois Ish? Ish ve'isha, Adam et Chava, on l'a déjà fait ce cours, c'est pour ça que je m'attendais à ce que vous, tout de suite vous voyez qu'il y a un problème. Ish signifie l'époux, celui qui est marié à, bien sûr, Isha, mon épouse, Ishi, mon mari. En hébreu moderne, ça a pris la connotation de l'homme et de la femme, et c'est une déformation d'une langue qui se veut, on pourrait dire, une ressemblance avec les langues modernes d'aujourd'hui. C'est de l'hébreu moderne. Mais en hébreu biblique, le mot Ish signifie mari. On étudie maintenant la Torah, on n'est pas à l'Ulpan. Donc, dans la Torah, Ish Adama, ça va pas. Partout dans la Torah, quand on parle du mari, on dit Ish. Par exemple, Ish Noami, le mari de Noami. Et quand Moshe est appelé Ish Elohim, le mari d'Elohim, c'est-à-dire que Moshe est arrivé jusqu'au Havaïe, il était au-dessus d'Elohim.
Il était par rapport à Elohim comme un homme par rapport à sa femme. Il était mashpia sur elle. Ce qu'on appelle Ish à Elohim. Traduction explicite du Zohar dans Parshat Yitro. Ish à Elohim, Baal Elohim, le mari d'Elohim. Parce que lui c'est l'homme, il est le serviteur d'Avaye. Il est Eved Avaye, donc Ish Elohim. S'il est au niveau d'Avaye, il est donc au-dessus d'Elohim. Il est plus fort qu'Elohim puisqu'il est plus fort que la nature, Moshe. Donc Ish, c'est comme Ish Noami. C'est le mari d'eux. Or, dans tous les versets qui parlent du rapport à la terre depuis la création, quand on parle du rapport à la terre, on dit Oved Adama, la Avod et Adama. D'accord? Regardez dans Caïn, vite pour ceux qui vont aussi vite que moi, verset 1, chapitre 4, sur Caïn, qu'est-ce qu'il est dit? Caïn, verset 2, Caïn aya Oved Adama. On ne dit pas Ish Adama. Il est Oved Adama. Et là, on dit Ish Adama. Pourquoi Caïn s'appelle-t-il Oved Adama et Noah s'appelle Ish Adama? Mais c'est facile à comprendre. Oved, c'est une notion de dur. Ken bezat apecha tohalna, à la sueur de ton front. C'est quoi un esclave? Comment on appelle un esclave en hébreu? Un Eved. Quand le travail est dur, quand je plante des graines et que je récolte des ronces. Lorsqu'il faut que je travaille 18 heures par jour pour récolter un petit peu de nourriture, tant que la terre est maudite. La avod est à Adama. Donc dans la notion de avoda, il y a une notion d'effort. Tandis que quand on fait sortir le fruit de la terre épouse, de la terre mère, c'est facile, plaisant ou difficile ou pénible pour l'homme? C'est très facile et très plaisant. La Torah ici nous fait une allusion extraordinaire, qu'après le déluge, la terre était sortie de sa malédiction, au point que quand un homme travaillait la terre, il éprouvait le même genre de plaisir qu'un couple qui s'unit pour faire des enfants. C'était un véritable bonheur le travail de la terre, parce que la terre était comme une épouse qui se donne à son mari. Et donc il n'y avait plus aucune difficulté. C'est pour ça qu'il est appelé Ish Adama. Ce verset-là nous fait comprendre quel niveau avait retrouvé le monde. Le monde ouvrait sa matrice pour être ensemencé par l'homme. Et l'homme ressentait un bonheur immense dans le travail de la terre. Mais je pense que, à des années-lumière de ce qui est marqué, on a un petit peu, j'espère pour nous, de ça, quand nous prenons le temps de fouler le sol de notre terre bien-aimée. Nous ne l'aimons pas, notre terre. Nous ne l'aimons pas du même genre d'amour que nous aimons, sans comparaison bien sûr, mais une épouse. Lorsque pendant des siècles et des millénaires nous disions les Shana Abba Birushalayim, est-ce qu'on ne versait pas les mêmes larmes qu'un homme éloigné de sa femme qui dit l'année prochaine, mon amour, je te retrouve? Est-ce que notre rapport, nous, Bnei Israël à la terre, est un rapport de travailleurs, de paysans, de cultivateur, ou un rapport de mari, d'époux, de bien-aimé? Mon amour, ma chérie, je t'aime. C'est comme ça qu'on parle de notre terre. On arrive, nous, à cracher sur notre terre? Je pense qu'après 20 ans qu'on est encore ici, lequel d'entre nous arrive à cracher sur la terre d'Israël? On peut cracher sur notre terre? On ne peut pas. C'est absolument impossible. Pourquoi? Parce qu'on l'aime, cette terre. On est un peuple qui aime sa terre comme on aime une épouse. La comparaison n'est pas exacte, mais si je dois faire une analogie, on a un rapport affectif à la terre, un rapport d'amour fou. Nous sommes amoureux de notre terre. Tov lamut be'artsenu, qu'il est bon de mourir pour sa terre. C'est pas un sacrifice. Tout homme est prêt à mourir pour son épouse, pour ses enfants, sans sentir qu'il fait un effort particulier. C'est évident que je me mets devant les balles qui veulent atteindre ma femme. Tov lamut be'ad artsenu. Lequel d'entre nous n'est pas prêt à mourir pour cette terre? Nous aimons cette terre, nous sommes son mari, elle est notre épouse. Comprenez? Et donc Noah a retrouvé cette dimension de Ish Adama. Jusqu'à présent, on était des Oved Adama. On était des travailleurs de la terre. On ne connaissait la terre que pour cogner dessus avec les ustensiles du labour. Et on se mettait en colère lorsque, après une saison de travail, il ne sortait que des ronces.
Et voilà qu'à peine j'amène la graine et la terre s'ouvre. Et rien qu'elle respire l'odeur de la graine, elle produit déjà des fruits merveilleux. Comme une épouse vertueuse qui est toujours au devant de son mari avec un sourire, avec toute la chaleur et toute la, on peut dire la profondeur d'une épouse vertueuse. Voilà comment était la terre après la malédiction, après le déluge, pardon. Comprenez que finalement, on lui doit beaucoup au bon Dieu. C'est pas du tout une destruction, c'est une véritable reconstruction. Et donc, qu'est-ce que fait Noach quand il voit que la terre est à ce point sensible, à ce point amoureuse, à ce point bénie, pardon. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, très bien, le moment est venu de faire sortir son secret à sa terre. Yahin, c'est quoi Yahin? C'est le secret, on le sait tous. Le vin fait allusion au secret. C'est la même valeur numérique, 70-70. Ha-Yahin, c'est le secret. Regardez ce que dit le verset. Vayesht mina Yahin, il a bu du vin. Traduisez, Vayesht mina sod, il a bu le secret. Noach est arrivé à faire sortir le secret de la terre. Le problème, mes amis, je vais vous raconter maintenant quelque chose que nous ne pouvons pas connaître parce que malheureusement, avec tout l'amour qu'on a de cette terre, on n'a pas l'expérience que Noach a eue. La lumière de la terre enivre comme un vin très fort. Ça veut dire que si nous étions capables de capter les énergies de la terre, on ressentirait quelque chose de tellement fort que si on n'est pas à la hauteur, ça peut nous enivrer et nous faire perdre la tête. Je sais que je parle du charabia, parce que personne ne peut comprendre, parce que personne n'a l'expérience de ce que je dis, mais il y a dans la terre des énergies telles qui, pour l'instant, ces énergies, nous ne les connaissons que dans le négatif. Des énergies très 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 fortes, mais qui toujours se traduisent par le négatif. Les fleurs du mal de Baudelaire, le vin, ça veut dire que toutes ces énergies qui ont toujours été utilisées par les hommes pour s'élever, voyager, etc. La terre produit du cannabis, la terre produit comme par hasard de l'opium. La religion, c'est l'opium des peuples. La terre produit du vin. Toutes ces productions matérielles sont une allusion, selon le secret de la correspondance entre le haut et le bas. Toutes ces correspondances sont la correspondance qui dévoile le secret d'énergie incroyable qu'il y a dans la terre. Pour l'instant, la terre a plus un effet opium, cannabis ou vin qui saoule que le véritable et bon effet qui sera procuré au moment de la délivrance, pas par le cannabis, ni par l'opium, qui ne sont que des peaux de banane pour détourner l'homme de la véritable recherche, mais viendra un jour où l'homme, comme je vous l'ai dit dans l'écho précédent, se lèvera le matin, ouvrira la fenêtre de sa maison, regardera le sol de sa terre et se connectera par ses yeux avec le sol de sa terre et recevra des énergies qui lui permettront à ce moment de prophétiser. Après, il se mettra à humer, à respirer la senteur de sa terre et il continuera à monter sur le plan spirituel. C'est pas du cannabis, c'est pas de l'opium. Là, c'est pas une peau de banane, c'est une véritable montée. Et puis, quand il voudra en savoir plus, il se lèvera, il sortira, il marchera Arba Amot, 2 coudées, 2 mètres, sur le sol de sa terre. À ce moment-là, il se retrouvera face à face avec Dieu. Je sais que je suis peut-être bon à enfermer, mais qui vivra verra. Ça va se passer, cette chose-là. Et d'une certaine manière, nous avons déjà eu dans notre histoire des hommes qui étaient à ce niveau-là. Nos maîtres nous disent que les maîtres d'Israël, les Tanaïm, passaient tous les jours plusieurs heures de leur vie à se rouler dans les pierres et dans le sable de la terre d'Israël et d'embrasser les pierres et de se rouler, de se mettre du sable sur eux et de se lever et de se rouler nouveau dans la terre. Ils arrivaient à capter ces énergies qui ont fait d'eux des Tanaïm, qui ont fait d'eux les plus grands maîtres de la terre. Comment? On avait déjà expliqué qu'effectivement l'histoire de Rabbi Nachman, qui lui aussi, quand il a marché 2 mètres, c'est un vieux cours, tout de suite il a voulu retourner en Ukraine car il avait reçu toutes les forces dont il avait besoin pour aller chercher ses élèves et revenir, etc. Bien sûr qu'on a eu dans l'histoire mais c'est, mes amis, ce à quoi fait allusion le Talmud lorsqu'il dit Avira de Eret Israël Mahkim.
L'air que tu respires en Israël donne la sagesse. Pourquoi les secrets de la Torah ne peuvent se dévoiler que sur cette terre? Parce qu'ils ne se dévoilent qu'à ceux qui respirent l'air de cette terre. Et donc c'est absolument impossible de dévoiler les secrets de la Torah ailleurs. Et même ceux qui ont dévoilé les secrets de la Torah ailleurs ont toute leur vie aspiré à venir ici parce qu'ils savaient que s'ils viennent ici, ils arriveront à capter des milliards de fois plus. Et toute leur vie, ils ont pleuré ces dévoilements qui pour nous sont déjà immenses, mais qui pour eux, ils savaient qu'ils n'étaient rien par rapport à ce que ces mêmes hommes auraient pu avoir ici. Et pourquoi toute la Kabbalah a été dévoilée à Tzfat, et pourquoi à Méron, et pourquoi dans la Galilée, et pourquoi le Mashiach se dévoilera avant tout autre endroit, précisément dans cet endroit-là, pourquoi les Tanaïm sont tous partis s'installer dans le nord de notre terre? Parce que la Kabbalah nous révèle que de tous les airs qu'on respire en Eretz Israël, là où l'air est le plus propice à engendrer les secrets, Yahin, le Sod, c'est Tzfat et Méron. Et ces deux endroits sont, on pourrait dire, l'espace spirituel principal au niveau des secrets de toute notre terre. Comme dans un corps, il y a des parties plus ou moins nobles, pareil au niveau de cette air. L'air de Jérusalem, c'est l'air de la royauté. C'est l'air qui donne à l'homme la force de dévoiler Dieu dans ce monde. Mais l'air du Galil, Tzfat Méron, c'est l'air de l'inspiration, c'est l'air qui dévoile à l'homme tous les secrets dont il a besoin pour pouvoir après être un roi à Jérusalem. Et donc, c'est cette union entre les deux que Noach commence à capter. Et c'est ça le secret du vin, le sod. Seulement le problème c'est que Noach a été trop vite. Nos maîtres disent, comme vous l'avez dit, il n'aurait pas dû commencer par la vigne. Il aurait dû d'abord, alors ça bien sûr, c'est pas prendre à la lettre, je vous en supplie, ce sont des métaphores. Il aurait dû commencer par autre chose, c'est-à-dire il aurait dû mesurer sa capacité d'intégrer ces lumières inimaginables. D'une certaine manière, si j'osais, on pourrait dire moderniser le problème de Noach, c'est qu'il a dévié dans un faux messianisme. Il a voulu la délivrance trop vite et trop tôt. C'est le péché mignon de tous les grands hommes dans toutes les générations, précipiter la venue du Messie. Ça veut dire que dans l'histoire, il y a toujours eu de grands hommes qui étaient extrêmement sensibles, qui captaient comme avec des antennes l'air de la délivrance. L'un d'entre eux a été aussi le très grand Rabbi Akiva, avec Bar Korba. C'est-à-dire c'est un phénomène même typiquement et absolument juif aussi, pas que non juif, comme on sait tous les messianismes non juifs. Même chez nous, c'est quelque chose qui est resté chez nous, qui n'a pas après dévié vers l'extérieur. Même chez nous, on a un phénomène de faux messianisme juif qui est Rabbi Akiva et Bar Korba. Pas faux messie dans le sens que Bar Korba était un imposteur et Rabbi Akiva un faux prophète. Non, mais faux messie dans le sens qu'il y avait une potentialité et une précipitation qui a fait que ça a avorté. Ils ont été trop vite. Et c'est toujours le problème qu'il y a dans l'histoire. Il y a constamment des sursauts de messianisme dans le monde. Et ce sont les grands hommes, ce que j'appelle moi les hommes antennes qui captent. Seulement s'ils vont trop vite, il y a un court-circuit. Pourquoi il était trop vite? Comment? Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Qui? Noach. Comment? Non, nos maîtres disent qu'il aurait... Mais nos maîtres répondent à la question. Il n'aurait pas dû... Sa première plantation n'aurait pas dû être une vigne. Il aurait dû marquer ce moment, on pourrait dire, d'attendre, qui est, on pourrait dire, l'humilité profonde. C'est la même faute que Adam, qui s'est précipité à manger alors que la Kabbalah révèle qu'il devait manger Motzei Shabbat. C'est la faute de David Ameler avec Bathsheba. Il a vu que c'est de cette femme-là que sortirait le Mashiach et il ne s'est pas trompé, puisque des 18 femmes qu'il avait, c'est d'elle uniquement que sort la lignée du Mashiach. Alors pourquoi il a été puni? Il a été trop vite. L'erreur des grands, c'est qu'ils vont trop vite. Et le trop vite est d'une certaine manière un zeste d'orgueil. Ça y est, j'y suis, je suis prêt. Non. Hachem nous demande d'attendre, ne va pas trop vite. Noach s'est dit, ça y est, c'est bon, j'y vais, je fonce. Attends, tu aurais d'abord planter quelque chose de neutre, du blé, te faire à l'expérience de ce nouvel amour qui débute maintenant entre toi et ta bien-aimée, la terre. Et quand tu vois que c'est solide entre vous, à ce moment-là, je vais donner un exemple très simple. C'est ce que dit la Torah aussi quand elle dit à un jeune marié,
que la première année, il ne doit pas sortir de chez lui. Dans le langage de la Torah, ça veut dire que c'est une halakha aussi. La première année, dans la mesure du possible, avec toutes les nuances de la loi, un homme doit s'efforcer de ne pas quitter sa maison. Si c'est un homme d'affaires, la première année, il ne fait plus d'affaires à l'extérieur. Si c'est un soldat, d'après la loi juive, si elle avait le pouvoir, il ne va plus au combat, il ne va plus faire ses milouim, il n'est plus appelé sous le drapeau. Pourquoi? Parce que la première année, on te demande de consolider la relation. C'est pas le moment de vous séparer. Quand ça sera très solide entre vous, tu peux vaquer à tes occupations. Mais si tu dis non, non, on s'aime tellement, c'est sûr qu'il peut rien nous arriver. Eh bon, d'accord? Trop vite noué, trop vite dénoué. Et donc, c'est exactement la même notion ici. Ça y est, c'est le grand amour? Non, attends, un peu de patience. Plante du blé, plante de l'orge, plante des oranges, des pommes de terre, des patates, tout ce que tu veux. Habitue-toi à cette nouvelle relation avec la terre. Et quand tu sentiras que c'est très fort entre vous, plante le secret. Ça veut dire, fais sortir le secret. Et donc, encore une fois, c'est toujours, s'il vous plaît, c'est toujours la même erreur fondamentale du grand homme qui se précipite. Alors, je continue maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il boit. Il ne supporte pas, c'est trop fort pour lui. Il faut comprendre que l'énergie qu'il a reçue lui a fait un effet cannabis, un effet opium, ça veut dire peau de banane. Il a perdu la tête. Qu'est-ce que fait Ham? Ham vient et il dit, vous voyez, ça ne marche pas. Regardez, il est tout nu, regardez comme il est ridicule. Je vais maintenant faire un saut de plusieurs milliards d'années-lumière, je vais vous moderniser la faute de Ham. La faute de Ham, c'est ce que disent tous les idiots inconscients, parce qu'ils sont plus inconscients que idiots, qui disent non, 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 il ne faut surtout pas étudier les secrets de la Torah, parce que vous voyez, regardez, il y a un tel, vous voyez, oh là là, les écoles de Kabbalah, machin, les mystiques, les trucs, les machins. N'étudiez pas, n'étudiez pas. On met en évidence tous les tordus de la Kabbalah pour décourager tout le monde d'étudier la Kabbalah. Ça, c'est une application à ce que dit Ham. Ham se sert de l'échec. Vous voyez, hein, il ne faut surtout pas toucher à ça, c'est dangereux. On parle ici bien de la Kabbalah, puisqu'on parle des secrets. Yahin, c'est le Sod. Et donc, Ham, c'est celui qui met en évidence la nudité. C'est vrai qu'énormément de ceux qui touchent la Kabbalah et les secrets de la Torah disjonctent. Mais parce que eux disjonctent, moi je vais disjoncter. Parce que eux sont des crétins, moi je le suis. Parce que eux n'étaient pas prêts à comprendre ces secrets et se sont précipités sur des notions qui n'étaient pas à même d'appréhender. Et eux sont tombés, leurs élèves sont tombés, que moi je vais tomber aussi. Parce que la vérité est dure à trouver et dangereuse à trouver, il ne faut pas la chercher. Non, c'est un pont très étroit, mais il ne faut pas avoir peur de tomber. Parce que mieux vaut essayer et prendre des risques que de rester finalement à ne rien faire et d'être un mort vivant. Et donc, ça, c'est ça la faute de Ham. Ham vient mettre en évidence l'échec de son père pour en faire une idéologie de ne rien faire. Il ne faut pas toucher à ça. Et de génération en génération, cette faute se reproduit. L'idéologie hamique au sein du monde de la Torah, on la connaît très bien, c'est pas la peine de la nommer. Mais c'est tous les discours anti-secrets, tous les discours anti-profondeur, non, il faut juste étudier le Talmud, la loi, c'est tout, ça suffit, j'ai pas besoin de plus, etc. Et toute ta vie, tu restes à l'idiophilie. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais fait autre chose que de manipuler du comment, tu t'es jamais posé la question pourquoi. Car le pourquoi se trouve uniquement à l'intérieur. Et c'est entre autres de ça que souffre notre peuple depuis des millénaires, au point que le grand élève du Ari Akadosh, Rabbi Chaim Vital, écrira dans sa Akdama sur le Etz HaChaim que c'est très fort ce qu'il dit, que ça fait bien longtemps, il parle donc à l'époque du Ari Akadosh, donc il y a à peu près 600-700 ans, il dit ça fait bien longtemps déjà à son époque que nous aurions dû sortir de l'exil, car je tiens de mon maître, dit-il, que la xéra de l'exil était de 1000 ans au plus. Et ça fait déjà 400 ans de plus que nous sommes en exil, et je rajoute sur lui 600 ans de plus, 1000 ans de plus. Et déjà à son époque, il disait les 400 ans de plus, et va savoir quand ça va se terminer, c'est terminé. Ce n'est que à cause, dit-il, des maîtres parmi nous qui se battent contre l'étude et l'enseignement des secrets de la Torah. C'est l'idéologie chamique qui est à l'intérieur du peuple juif.
et qui dans chaque génération s'habille d'une autre manière, sous couvert de nous protéger, de nous ci, de nous ça, etc. Alors maintenant, c'est vrai que la Torah ne mâche pas ses mots. C'est vrai que la Torah nous met en garde. Quand tu vas avoir accès au secret, ça peut faire l'effet opium, tu peux disjoncter. Mais c'est encore plus grave de venir comme Cham et d'en faire une idéologie du refus, sous prétexte qu'il y en a qui disjonctent avec ça. Il faut commencer Comprenez? par autre chose. Comment? Il faut commencer par le bleu. Alors, c'est ça l'allusion. L'allusion, elle est simple. Tu ne peux pas, dès que tu t'ouvres, on pourrait dire, à la vérité, tout de suite et d'une manière exclusive, rentrer dans les secrets. Il faut que tu te formes, on pourrait dire que tu t'habitues, tu apprennes à connaître le langage, le type de raisonnement, la manière d'être, de penser de la sagesse véritable. Les clés. Mais ton but est d'arriver à ça. Dès le départ, tu sais que les clés que tu obtiens, c'est pour ouvrir la porte. Sinon, tu ressembles à quelqu'un qui a des clés, mais qui ne cherche même pas la porte. Celui qui veut rentrer sans les clés ressemble à celui qui veut défoncer, il va se défoncer. Dans les deux sens du terme, parce que ça veut dire se défoncer aussi. Et donc, tu vas te défoncer à vouloir défoncer. Mais le juste milieu, c'est le chemin de la vérité. Je dois savoir que je ne suis sur terre que pour arriver à l'étude des secrets. Et c'est ce qui doit, on pourrait dire, me hanter jour après jour. Quand vais-je pouvoir enfin ouvrir la porte des secrets? Mais d'un autre côté, c'est sûr qu'il faut que je me prépare, petit à petit. Comprenez? Et donc, chacun en fonction de ce qu'il est, chacun en fonction... Ben, c'est entre autres la fonction de la chassidoute. C'est ce que je voulais dire en vérité. C'est que la chassidoute elle-même, ou d'une autre manière, la manière dont nous enseignons les secrets, a court-circuité ce problème dont on parle aujourd'hui, parce que la chassidoute, l'approche chassidique, parle et transmet les secrets d'une manière qui est à la portée de tous. Et donc c'est pour ça qu'on peut nous enseigner les secrets, parce qu'on les habille de telle manière que même un débutant, donc un ignorant, peut les appréhender sans danger. Ça a été, on peut dire, la grande révolution, le grand apport du Baal Shem Tov, d'habiller les secrets dans une enveloppe qui sont telles que maintenant ils sont acceptables par la grande majorité. Donc on a compris ce qui se passe. En vérité, il nous reste 5 minutes. Je vais aller très 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 vite sur le compte de ma santé. Et je veux juste dire, il y a tout un passage énorme qu'on ne traitera plus cette année, à moins que peut-être que la Providence fasse que quand on sera dans Avraham, on ait besoin de revenir sur la tour de Babel. C'est la tour de Babel. La tour de Babel est un passage en soi qui est peut-être l'un des plus importants de Parashat Noach. Quand on a commencé Parashat Noach, j'ai hésité, je savais que je ne pourrais pas faire les deux. Est-ce qu'on parle du déluge ou on parle de la tour de Babel? J'ai dit, bon, je choisis la première partie car ça va dans l'ordre. Mais en vérité, sachez que sur la tour de Babel, on pourrait consacrer une semaine de cours. C'est infini ce qu'il y a derrière ça. C'est un passage extrêmement important dans cette paracha de Noach. Et donc, je ne peux pas en parler pour l'instant. Simplement, je vais vous faire en quelques minutes un tableau, à part la tour de Babel, un tableau de ce qui se passe à la fin de la paracha. À la fin de la paracha, l'humanité va se séparer en 3 dimensions qui sont les 3 enfants de Noach. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait déjà, à voir un cours sur le site qui s'appelle Les 3 enfants de Noé, où là j'explique le rôle de chacun pendant tout un cours, et c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Mais en tous les cas, par rapport à notre cours, les 3 enfants de Noach se divisent de la manière suivante. Un qui va être en relation avec Havayé, qui est Shem, comme il est dit, Baruch Havayé Eloké Shem, béni soit Havayé, le Dieu de Shem. Un qui n'aura de lien qu'avec Elohim, c'est Yafet, comme il est dit, Yaft Elohim le Yafet, ce sont les versets 26 et 27 du 9e chapitre. Yaft Elohim le Yafet, Yafet n'a de lien qu'avec Elohim. Le pauvre est-il perdu? Non. On lui dit, Vaishkon be'ohale Shem, mais il ne tient qu'à toi de t'installer dans la tente de Shem. Les nations n'ont pas de part directe à Havayé qui deviendra plus tard le Dieu d'Israël. Les nations ne peuvent connaître que Elohim. Mais on dit aux nations, si votre source d'inspiration sera Shem, et surtout son plus illustre descendant qui sera Abraham, alors vous aurez vous aussi une part à Havayé. Mais attention, que signifie s'attacher à Shem?
Pas comme la plupart d'entre vous avaient fait. Vous lui avez piqué son identité et vous vous prétendez, vous, le nouveau Shem. Non. Vaishkon behoale Shem. Si toi, Yafet, tu acceptes de venir dans le centre d'études de Shem, c'est-à-dire que tu acceptes d'entendre la Torah telle que Shem l'enseigne, alors tu auras une part dans le Dieu d'Havaïe. Mais si tu veux avoir le Dieu Havaïe sans Shem, tu ne l'auras jamais. Entre parenthèses, ça a été, mes amis, la faute de la tour de Babel. Il est dit dans le chapitre 11 et le verset 4, ils disent Vayomru ava nivne lanu ir, allons et faisons-nous une ville, au Migdal et une tour, Verosho Bashamaim qui aura la tête dans le ciel, ça veut dire on a des prétentions spirituelles, nous aussi on veut la religion. Venaase lanu Shem, et faisons pour nous le nom. Le nouvel Israël, ou plutôt son origine, est là. Venaase lanu Shem. Les hommes ont dit, pourquoi il n'y aurait que Shem qui a le droit d'être en relation avec Havaïe? Nous aussi on veut être comme Shem. Nous aussi on peut être comme Shem. C'est à cet endroit-là qu'est né les prémices de l'histoire, de la mauvaise histoire entre Israël et les nations, c'est-à-dire de la prétention des nations de nous remplacer, d'être ce que nous sommes, et pour bien effacer toute trace de leurs crimes, de nous exterminer pour être les seuls à s'appeler Shem. D'où les prémices d'un antisémitisme ô combien connu dans ces deux derniers millénaires d'exil. Comment? Mais antisémite, anti-Shem, bien sûr. Et donc c'est là que ça se situe. Ils veulent être nous, et c'est pour ça qu'ils veulent nous faire disparaître. Maintenant vous allez comprendre pourquoi. Regardez dans Rashi. La Torah ne dit pas clairement qui c'étaient ces hommes unis en une seule langue, un seul peuple, une seule religion universelle qui veulent être Shem à la place de Shem. Rashi dit sur place, c'était tous les peuples chamiques. Tous les peuples chamiques qui ont entraîné avec eux les peuples yafétites. Mais l'initiative venait des peuples chamites. C'est-à-dire ceux qui ont été maudits. Ça veut dire qui disent quoi? Nous, on n'a aucune part, ni dans le Dieu de Shem, ni dans le Dieu de Yafet. Eh bien, on va aller chercher pas moins que le Dieu, pas seulement de Yafet, le Dieu de Shem. On va être Shem nous-mêmes. C'est quand même extraordinaire que nos pires ennemis sont devenus ce qui étaient au départ de sales païens. D'accord? Des païens dans le sens le plus brutal, le plus barbare du terme, qui se sont taxés d'être le nouvel Israël, qui ne se sont pas empêchés d'introduire dans leur nouvel Israël des tas de signes de leur paganisme, dans des tas de fêtes qui sont en vérité des fêtes païennes comme on le sait, et ce mélange de nouvel Israël et de paganisme se prétend être nous. C'est ça, c'est l'origine de la tour de Babel. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y aurait encore des milliards de choses à voir, mais c'est déjà pas mal. On commence, si Dieu veut, demain, Avram, Amen, Vechen, Yehe, Ratson. C'était dans Bavel. Ben, vous trouverez, je ne me rappelle pas par cœur, c'était dans Bavel.